sophrologique, ça fait résonner tes neurones. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Anna Bavankov, sophrologue au Havre, de retour sur les ondes de Westrack Radio pour la 3e émission d'Ondes sophrologiques. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier pour vos retours super positifs et encourageants après les 2 premières émissions. Franchement, ça me fait vraiment super plaisir. Donc merci beaucoup. Merci aussi de m'écouter de plus en plus nombreux et merci à Westrack Radio de me permettre de partager mon point de vue de sophrologue une fois par mois sur ces ondes pour vous aider à mieux comprendre certaines choses, certaines situations que vous vivez dans votre quotidien, les voir peut-être différemment de façon à ce que vous vous sentiez mieux et dans votre corps et dans votre tête. Alors aujourd'hui, on va parler de lâcher prise. Alors d'abord, pourquoi lâcher prise et qu'est-ce que ça veut dire ? Donc souvent, on va conseiller à quelqu'un de lâcher prise quand il n'arrive pas à passer à autre chose, à tourner la page, quand il reste bloqué sur des événements du passé ou qu'il a des pensées obsessionnelles ou négatives. On peut aussi proposer à quelqu'un de lâcher prise dans le sens essayer d'être plus spontané, plus libre, de moins se prendre au sérieux et de libérer un peu sa créativité, de pas forcément essayer de bien faire les choses, mais vraiment juste de s'amuser, d'être bien, de se sentir bien. Donc lâcher prise, en fait, ça consiste à accepter les changements qui peuvent apparaître dans votre vie et à s'y adapter au mieux, et ce, en faisant preuve d'humilité. Donc, c'est adopter une attitude plus sereine et plus positive face aux événements de la vie, on pourrait dire avec une attitude plus légère. C'est ça, en fait, lâcher prise. Donc, comment faire ? Pour lâcher prise, il y a le terme lâcher. Il faut savoir ce qu'on va lâcher. Donc, c'est-à-dire à quoi on s'accroche. C'est souvent une émotion négative qui va maintenir la personne dans le passé, dans une situation négative qu'elle a vécue difficilement et qui va revenir constamment dans le présent. Donc la personne va ressasser toujours un peu les mêmes choses et ça va l'empêcher d'avancer malheureusement. Donc toutes ces émotions négatives qui n'ont pas été pleinement accueillies, comme par exemple la colère, la tristesse, la frustration, toutes ces choses qui ont été difficiles à vivre, parfois pas bien acceptées, pas bien comprises, des sentiments un peu d'injustice, bref, tout ce qui a généré de la souffrance et qui n'est pas complètement accepté, tout ça va revenir sous une forme ou sous une autre. C'est-à-dire soit sous la forme de pensée négative, de ressasser de son passé, de revenir à certaines situations et de s'énerver un peu ou d'éprouver de la tristesse, de la colère, ou bien ça va aussi transformer notre vision du monde. C'est-à-dire que au lieu d'être serein, tranquille, dans l'instant présent, on va pas voir les choses telles qu'elles apparaissent vraiment, mais nous en fait, on va voir le monde comme teinté de peur, d'un sentiment d'injustice, le sentiment que on subit toujours les choses, que ça revient en boucle, on va être souvent contrarié, souvent nerveux, et puis en fait, malheureusement, quand on ressent ça trop souvent, puisque notre vision du monde devient comme ça, c'est-à-dire on a peur un peu tout le temps, ou bien on sent qu'on est un peu victime et trop souvent, ou bien que les gens, ceci, cela, ils sont toujours un peu énervants, mais on se rend pas compte que finalement c'est quelque chose qui est personnel. Donc tout ça va se traduire par un besoin de contrôle, le besoin de contrôle incessant. Et ça va fatiguer la personne. Ça peut aussi fatiguer son entourage parce que la personne va se mettre à contrôler ce que font les autres, vérifier. Sauf que comme ce besoin de contrôle vient en réponse à des peurs, puisque c'est la peur de souffrir à nouveau, de ressentir à nouveau la même chose qu'on a ressenti. Donc, ce besoin de contrôle va devoir augmenter pour répondre correctement entre guillemets, mais pour répondre à ces peurs, la peur de souffrir à nouveau, puisque finalement là, on ne fait pas face à ces émotions qui sont bloquées, ce qui fait que on y répond d'une façon qui est pas tout à fait adaptée par le contrôle, et donc le besoin de contrôle va augmenter
parce que nos souffrances, nos émotions négatives qui ne sont pas écoutées vont, elles, augmenter jusqu'à ce qu'elles soient acceptées, comprises, qu'il y ait du pardon, par exemple, qui est justement du lâcher-prise. Donc, ce contrôle va créer l'illusion qu'on peut répondre à nos peurs par le contrôle. Ça reste une illusion, puisque c'est pas le cas, c'est même tout le contraire qui va se passer. Plus la personne va rejeter sa peur de souffrir vers l'extérieur, plus elle va avoir besoin de nombreux pansements pour se faire croire d'abord à elle-même qu'elle n'a pas peur. C'est-à-dire que quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, il est surtout beaucoup dans la peur. Donc ces pansements, ça va être le contrôle de l'entourage, le contrôle de tout l'environnement le plus possible dans lequel évolue la personne. Ne rien vouloir laisser au hasard, c'est ça en fait, contrôler. Sauf que ça n'est pas possible. On vit dans un monde dans lequel on peut pas tout contrôler et donc ça va fatiguer la personne tout simplement parce que c'est pas possible. Donc pour maintenir cette illusion, la personne va contrôler de plus en plus de choses qui peut être un petit peu pénible pour son entourage, mais avant tout pour elle-même. Tout ça pour éviter de faire face à ses propres souffrances, à ses peurs. Sauf que en fait, la solution, elle est là. Elle est donc de lâcher prise, qu'on va voir un peu par la suite, mais c'est aussi faire face à elle-même pour finalement traverser ces émotions négatives, accepter, les transformer peut-être ces situations, les voir autrement. C'est ça aussi que permet le lâcher prise, de prendre du recul et de voir les choses autrement, se voir avec indulgence, avec bienveillance, et puis mieux comprendre les situations qu'on a vécues et se rendre compte que peut-être on a changé et que ça ne se reproduira plus. Face à ces peurs, la peur de revivre à nouveau ces situations, il faut répondre d'une façon qui soit adaptée à l'instant présent, adaptée à ce qu'on est, à ce qu'on vit, à la manière dont on a pu intégrer cet événement comme source d'apprentissage. Qu'est-ce qui fait que on ne souffrira plus, en tout cas plus de la même façon? Qu'est-ce qui fait que la souffrance, finalement, c'est pas si grave que ça, et puis que plus on bloque ces émotions négatives, plus en fait elles se développent en nous-mêmes. Donc c'est de ça en fait qu'il faut sortir, de façon à retrouver de la joie de vivre, de la sérénité, améliorer ses relations aux autres. Et puis lâcher prise, c'est tout ce qui concerne la joie de vivre, le fait de rire, de s'amuser, de se prendre moins au sérieux, d'être bien dans sa vie, d'être bien avec les autres. Voilà un petit tour de la question déjà. Donc, ce que je peux vous proposer comme exercice, ça va être donc de se recentrer sur soi, sur les ressentis, d'observer les situations qui se vivent au quotidien en essayant d'y porter un regard le plus neutre possible. Donc ça, on va le faire tout à l'heure au travers d'un exercice, mais c'est apprendre ce qu'on appelle le non-jugement. Essayer de ne plus émettre de jugement, d'opinion, parce que c'est souvent des jugements un peu négatifs qu'on peut porter sur soi, mais simplement accueillir tout ce qui se vit, que ça soit positif ou négatif, peu importe, mais à accueillir toutes ces émotions, être au contact de ces émotions, de façon à ce qu'elles puissent s'exprimer un peu, qu'elle ne soit plus bloquée, mais que elle puisse peu à peu s'apaiser en fait. Donc il s'agira d'essayer de s'observer soi, de s'observer dans la situation, et puis d'essayer de ressentir ce qui se joue là et tout simplement accueillir ces émotions, essayer de ne rien faire d'autre. Ce que je dis, faire autre chose, ça veut dire porter un jugement, avoir une opinion, se dire ça j'aurais pas dû faire ça, ça c'était pas terrible, ou bien telle personne elle est comme ci, elle est comme ça, c'est pas sympa, voilà, tout ça en fait c'est des jugements. Donc c'est intéressant dans une certaine mesure, mais pas systématiquement. Donc là, pour le coup, quand on a du mal à lâcher prise, ce que je conseille, c'est
de ressentir ce qui se passe et puis peut-être même se mettre à la place de l'autre, de voir ce qu'il ressent. Mais ça va être vraiment dans un deuxième temps. C'est peut-être un peu plus difficile. Mais d'abord, pour soi, ressentir ce qu'on ressent et en fait laisser émerger les peurs parce que le besoin de contrôle, il vient en réponse à des peurs. Donc moins il y a de peur, moins il y a de contrôle aussi. Donc voilà, laisser s'exprimer les peurs qui se cachent derrière des attitudes de contrôle pour que le besoin de contrôle soit moins présent. Quand on parle de besoin de contrôle, on peut aussi parler du contrôle qu'on va exercer sur l'autre. On va essayer d'amener plutôt la personne à essayer de laisser plus de place à l'autre, dans la relation. Il s'agit de comprendre que on ne pourra jamais changer les autres qui sont réellement et puis que c'est plus intéressant pour chacun de laisser les autres exister tels qu'ils sont avec leurs opinions, leurs ressentis, leur façon de voir le monde. C'est bien plus intéressant. Essayer de voir toute la richesse de la différence sans se sentir menacé par l'autre et par ce qu'il représente. Donc, c'est essayer de laisser plus de liberté à l'autre, de le respecter dans son individualité et de laisser se développer peu à peu un sentiment de confiance et de respect mutuel dans la relation, de façon à ce que la relation s'équilibre d'elle-même et que chacun se sente bien. En instaurant plus de sérénité et de confiance dans la relation, en fait, chacun va trouver en lui plus de sérénité et plus de confiance. Donc pour la personne qui a tendance à vouloir changer l'autre, il s'agira d'essayer de prendre en compte la réalité telle qu'elle est, d'accepter aussi ses propres limites, accepter de ne pas pouvoir contrôler ce qui ne peut l'être et se concentrer le plus possible sur les choses qu'elle peut changer. Donc ce qu'on peut changer, c'est notre état d'esprit interne, nos peurs, nos opinions, ce qu'on pense de l'autre, la façon dont on voit l'autre, dont on se le représente, la façon dont soi-même on se considère, parce que parfois le besoin de contrôler l'autre, ça peut refléter un manque d'estime de soi ou de confiance en soi, c'est-à-dire qu'on considère que l'autre, s'il n'est pas comme nous, en fait, peut être perçu comme un danger. Donc il s'agit simplement de rééquilibrer la relation et de reconsidérer ses propres événements du passé qui n'ont pas été bien acceptés ou bien compris, de faire donc un travail sur soi. Donc dans le lâcher-prise, on parle aussi de créativité, de laisser libre cours à sa créativité, être plus spontané. Là aussi, il s'agit souvent de la peur de l'autre, la peur du jugement de l'autre. Pour dépasser ça, on va suggérer de se recentrer sur soi, sur la joie qu'on ressent quand on est créatif. Si par exemple c'est jouer de la guitare, alors c'est se concentrer sur le son qui est produit, de pas essayer d'atteindre un idéal, de devenir une rockstar tout de suite, mais juste se concentrer sur le plaisir qu'il y a à créer. Essayer de retrouver comme quand un enfant prend un instrument, qui va jouer un peu de son instrument, mais le mot jouer, c'est s'amuser en fait, c'est expérimenter, c'est essayer différentes choses. Donc vous, essayez de retrouver ce plaisir-là dans la créativité, pour aussi apprendre à lâcher prise. Ça peut être un bon support d'apprentissage. Apprendre à lâcher prise, voilà, c'est au travers de différentes situations dans lesquelles il y a moins d'enjeux. Et puis, peu à peu, vous apprenez à lâcher prise dans plus de situations. Parce que en fait, c'est un état d'esprit, c'est une attitude face à la vie qui va être plus sereine, plus positive, détachée en fait de l'objectif, de l'idéal aussi, ou de certaines idées qu'on peut se faire sur ce qu'on doit faire, ce qui doit se faire, sur comment les autres doivent nous percevoir. Là, en fait, on laisse tomber tout ça, quoi. Donc essayer de jouer d'un instrument, par exemple, et juste de s'amuser, d'écouter de la musique aussi, ça marche très bien. Lâcher prise,
c'est lâcher prise, c'est se lâcher, être bien. Et puis dans un instrument, à force de pratiquer, on s'améliore. C'est ce dont je parlais lors de l'émission sur la confiance en soi. On peut par exemple se concentrer sur sa progression, sur ses réussites, sur le plaisir de jouer, se concentrer sur tout ce qui est sensoriel. Apprendre à écouter sans se juger, être le plus possible dans l'instant présent, dans les ressentis du moment et surtout garder en tête pourquoi on joue de la musique. C'est pour le plaisir et pour rien d'autre. Essayez de vous dire ça pour apprendre à lâcher prise. Et si pour vous, se faire plaisir, c'est essayer d'être le meilleur ou atteindre un idéal, là, c'est que vous n'y êtes pas tout à fait, quoi. C'est plus une quête de reconnaissance qui sera jamais vraiment comblée, mais qu'il faudra plutôt essayer de soigner de l'intérieur, c'est-à-dire de porter un regard indulgent et bienveillant sur vous-même. Et peut-être, qui sait, vous atteindrez peut-être vos rêves de cette façon-là, mais il faut d'abord partir de soi. En tout cas, c'est ce que je vous encourage à faire le plus possible. Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice. Ça consiste à écouter attentivement une musique. Donc le titre c'est Follow, l'artiste c'est Telegram, c'est sorti en 2013, ça vient de Londres et écoutez et faites-vous plaisir. Allez, à tout à l'heure.
la deuxième partie des ondes sophrologiques sur le lâcher-prise. Donc on vient d'écouter le titre Follow de l'artiste Telegram. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice. Vous allez vous installer confortablement. Je vais vous inviter à visualiser des choses agréables. Donc, vous vous installez confortablement et vous fermez les yeux. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses. Essayez de décroiser les jambes si ce n'est pas déjà fait. Vous posez vos pieds au sol. Et vous vous concentrez sur votre respiration, calme et naturelle. Vous vous concentrez sur votre corps, sur tout ce que vous ressentez maintenant. Observez aussi. Peut-être s'il y a des tensions. Observez le relâchement de votre corps, la détente qui s'installe peu à peu. Au niveau de la tête, du visage, observez la manière dont l'air circule au travers de votre respiration. Votre cou, vos épaules se relâchent, vos bras, vos mains jusqu'au bout des doigts, présence de votre cage thoracique dans la conscience. L'essentiel, c'est de vous observer de l'intérieur, d'être le plus possible au contact de votre corps, de vos ressentis, peut-être de vos émotions, de toutes les vibrations, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les mouvements liés à votre cage thoracique, et puis encore d'autres choses que vous percevez de manière plus subtile maintenant. Sentir comme votre dos se relâche, puis l'ensemble de votre abdomen, votre bassin. Vous sentez peut-être le poids de votre corps sur le bassin. Vous laissez ensuite les jambes, les pieds se relâcher. Prenez conscience du contact de vos pieds avec le sol et de la présence de tout votre corps. Essayez d'accueillir tous vos ressentis sans porter de jugement. Sans interpréter non plus. Essayez d'être le plus possible en contact avec vos ressentis, avec vos perceptions internes. Et puis maintenant, je vais vous inviter à éloigner certaines peurs que vous pourriez avoir, certaines inquiétudes. Soyez sincère avec vous-même. Vous allez maintenant inspirer. Vous retenez l'air, essayez de serrer les poings, effectuez une tension douce de tout votre corps. Focalisez-vous sur les endroits de tension, les endroits de stress. Et vous soufflez, vous relâchez, vous laissez aller. Laissez partir les peurs, les inquiétudes. Et également les tensions de votre corps. Une deuxième fois, vous inspirez. Retenez l'air quelques instants. Concentrez-vous sur les choses dont vous allez ensuite vous débarrasser. Et vous soufflez.
Laissez aller. Laissez les choses négatives s'éloigner, se relâcher. Vous allez continuer plusieurs fois en ayant bien conscience de ce que vous éloignez, de ce dont vous êtes déjà en train de vous débarrasser, de vous détacher un peu, en comprenant que tout ça n'est pas nécessaire. Laissez partir les peurs, les inquiétudes. Et laissez émerger ce que vous ressentez maintenant. Et je vais vous inviter maintenant à apporter plus de détente, plus d'harmonie. À l'inspiration, vous vous concentrez sur une sensation d'harmonie, de calme et de bien-être au travers de l'image que vous souhaitez. Une image qui représente le calme, la détente. Et à l'expiration, vous faites diffuser dans tout votre corps. Continuez plusieurs fois. Sensation d'harmonie et de bien-être dans tout votre corps. Peu à peu, vous développez votre force vitale, votre présence à vous-même, à votre corps, tout simplement. À l'inspiration, vous vous concentrez sur une sensation de bien-être, de douceur, de calme. Et à l'expiration, vous faites diffuser dans tout votre corps. Et puis à nouveau, vous accueillez ce qui se présente à vous, à votre conscience, avec un regard le plus neutre possible. Peut-être un peu indulgent, bienveillant. La joie d'être en contact avec vous-même, avec vos ressentis internes. La joie de ne plus se juger, mais de s'accueillir tel que vous êtes. Et maintenant, pour améliorer encore votre capacité à lâcher prise, vous allez essayer d'imaginer que devant vous se trouve un élément naturel. Essayez de trouver une plante, une pierre, ou peut-être un élément naturel qui serait présent dans un paysage. Sentez-vous libre de choisir ce que vous voulez, venant du monde minéral ou végétal, peu importe. Et puis concentrez-vous sur cet élément, sur cet objet de contemplation. Concentrez-vous vraiment. Observez les couleurs, la luminosité de cet objet, la manière dont la lumière se reflète, peut-être ses mouvements naturels. Peut-être sa musique. Observez attentivement les différentes nuances de couleurs. Vous pouvez trouver cette expérience agréable. Vous laissez toucher par des sensations agréables, tandis que vous contemplez cet objet naturel.
Vous laissez émerveiller par la beauté de cet élément. Continuez à vous concentrer sur le plus d'éléments factuels possible, en essayant de poser un regard le plus neutre possible. Et puis peu à peu, vous allez devenir votre propre objet de contemplation. Vous allez laisser partir cet objet neutre de votre conscience, le replacer à un endroit où vous pourrez aller le rechercher à un autre moment. Et puis vous allez essayer de porter ce même regard sur vous-même, de vous observer de tous les côtés, de vous observer tel que vous êtes maintenant. Les différentes formes, les différentes couleurs, la forme de votre visage, la forme de vos épaules, de vos bras, de vos mains, sans porter de jugement, mais simplement d'observer. D'observer votre cage thoracique, votre dos, votre abdomen, votre bassin, vos jambes et vos pieds, et enfin l'ensemble de votre corps. Essayez de faire le tour de vous-même, de vous détailler, de bien vous observer, d'écouter aussi peut-être les bruits internes. Et puis d'envoyer maintenant des sentiments positifs envers vous-même. Vous dire que c'est pas grave d'avoir peur, que peut-être ce n'était pas de votre faute. Essayez de trouver des mots, des phrases qui soient appropriés à ce que vous ressentez, à ce que peut-être vous ressassez parfois, à ce qui revient un peu trop souvent. Essayez de vous guérir, d'envoyer des sentiments positifs pleins d'indulgence et de bienveillance envers vous-même, de vous accueillir tel que vous êtes, avec votre vulnérabilité, votre sensibilité et votre beauté, la beauté de votre cœur, la beauté de votre âme. Essayez de vous voir tel que vous êtes vraiment. Et de vous aimer tel que vous êtes. Plus vous serez en contact avec vous-même, plus vous pourrez vous accueillir dans votre vulnérabilité, dans votre sensibilité, et puis laisser émerger de la joie, peu à peu, et justement de relâcher différentes choses, de se laisser vivre. Vous allez encore continuer quelques instants à laisser émerger ou continuer à envoyer différentes choses positives pour vous-même. Prenez tout le temps qui vous est nécessaire. Laissez peut-être grandir en vous un sentiment de confiance. Essayez d'activer ce sentiment de confiance.
d'activer ensuite en vous votre capacité à créer de l'harmonie. Sentir que vous avez cette possibilité, que vous savez le faire, qu'il suffit parfois de lâcher prise, d'être humble face à certaines situations et d'accueillir ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne comprend pas et de faire avec. Et continuez en suivant votre capacité à avoir de l'espoir, à croire en vous-même malgré tout. Maintenant, très tranquillement, vous allez prendre quelques instants pour intégrer l'ensemble de cette séance dans votre conscience. Retrouvez tout le positif de cette séance. Savoir ce que vous souhaitez garder. Qu'est-ce qui vous a paru important, intéressant et qu'est-ce que vous allez développer en vous et comment vous allez le faire. Peu à peu, vous allez pouvoir commencer à bouger un peu les pieds et les jambes. Respirez un peu plus activement, vous préparez tranquillement à terminer cette séance. Bougez un peu le bassin, l'abdomen. Peut-être vous étirer si vous le souhaitez, ou bien bâiller. Prenez tout votre temps. Et quand vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir les yeux. Prenez encore quelques instants. Vous allez pouvoir réécouter cette séance aussi souvent que vous le souhaiterez. Et peu à peu, j'espère, vous sentirez plus de confiance. La confiance comme l'antidote aux peurs. Plus de lâcher prise, plus de sérénité. Et vous contribuerez à un monde plus positif autour de vous. Et surtout en vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette émission, sur les autres également. Et puis, moi je vous dis à bientôt.